vienne toucher. Cette femme a placé sa foi sur le fait qu'elle touche elle-même. Ce soir, je voudrais que Jésus vienne toucher, ou que toi-même tu touches. Il y a une atmosphère favorable à la guérison, une atmosphère favorable au miracle. Prépare ton cœur, prépare ton cœur. Ne sors pas d'ici sans avoir reçu ce pourquoi tu es venu ici. Ne pars pas de là sans avoir reçu ce qui t'a amené ce soir ici. Le diable est un menteur. Il y a quelqu'un qui aime dire que sa belle-mère aussi. Ce sont des menteurs. Ils ont retardé notre orateur, mais ils ne vont pas retarder le culte de ce soir parce que Dieu est là. Et les gens nous ont précédés pour amener l'orateur. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Recevons le Père de la maison pour quelques annonces. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce groupe? Est-ce qu'on peut acclamer, encourager ce groupe? Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes jaloux. J'ai l'impression que vous êtes tous jaloux. Est-ce qu'on peut bien acclamer ce groupe? Alléluia. Je vais vous annoncer que le samedi, nous organisons une soirée de louange et d'adoration. De 15h au plus tard, si on déborde, c'est 21h, disons 19h. Mais je veux que la soirée puisse respecter l'heure. Donc on commence à 15h pile. 15h00 et 18h30, on a terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai aimé ce groupe. Et je vous annonce que le samedi, ce groupe sera avec nous pour des moments de louange et d'adoration. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu des personnes s'agenouiller seules. J'ai vu des personnes se tenir debout seules. J'ai vu des personnes prier seules sans que le pasteur Théodonné arrive à dire il faut s'élever. C'est cette atmosphère-là que nous voulons davantage expérimenter. La soirée de louange et d'adoration, c'est un moment où nous ne venons pas pour écouter une prédication. Nous ne venons pas pour écouter un enseignement. Mais nous voulons du début jusqu'à la fin que nous puissions véritablement être dans cette atmosphère-là. Chacun face à l'Éternel. C'est le moment où dans cette église nous disons face à face. Le pasteur Ndaki ne sera pas là pour être entre toi et le Seigneur. Le pasteur David ne viendra pas pour être un obstacle. Nous voulons tout simplement que chacun de nous soit face à l'Éternel. Que chacun puisse parler. S'il y a des personnes qui veulent rouler le jour-là, que ces personnes roulent. S'il y a des personnes qui veulent crier, elles seront libres de crier. C'est le moment de gloire. Ça ne se passe pas ici. Nous avons choisi une salle du côté de Beau Séjour. Ceux qui connaissent Beau Séjour, le carrefour André. Dès que vous êtes au carrefour André, vous prenez la direction vers Mindoubé. Juste en prenant le tournant qui vous amène à Mindoubé, juste au tournant, la parcelle qui est à droite. Vous continuez comme si vous alliez à Mindoubé. Dès que vous finissez la barrière, vous allez trouver dans la même concession un nouveau bâtiment, une nouvelle église qui a conçu un nouveau bâtiment peint en blanc avec des baies vitrées. C'est dans ce bâtiment-là que ça va se passer la soirée de louange et d'adoration. Alléluia. C'est une salle qui peut nous contenir tous. Il y a des places. Et c'est pour cette raison, il ne faut pas que tu viennes seul. Il faut que tu viennes avec ta maison. Alléluia. Ne laisse pas ton mari, ne laisse pas ta femme, ne laisse pas tes enfants. Je risque de te dire de retourner à la maison si je te vois seul. Et que ton mari n'est pas avec toi ou tes enfants ne sont pas avec toi. Aujourd'hui, je dis quelque part à un homme de Dieu, il faut venir avec ta femme et tes enfants. Alléluia. Alléluia. C'est une soirée qui commence à 15h, qui va jusqu'à 18h30. Je vous annonce le groupe qui vient
de nous conduire dans la présence de l'Éternel ne commence pas la soirée. Comme c'est une soirée totalement d'adoration et de louange, il y a un groupe. Dès 15 heures, ce groupe commence. Ça va être une surprise. Dès 15 heures, nous ne voulons pas que ceux qui viennent à 15 heures, qu'ils soient là comme s'ils étaient isolés, ils ne savent pas quoi faire. Non, dès 15 heures, il y a un groupe qui sera là pour nous conduire dans la présence de l'Éternel. Et dès que ce groupe finit et que le MC prend le micro, après le MC va introduire ce groupe qui vient de nous conduire dans la présence de l'Éternel. Et après ce groupe, il y aura un troisième groupe qui va nous conduire. Il y a des moments de gloire. J'ai assisté aux différentes répétitions de ce groupe. C'est des fois des chantres que vous connaissez. Ou encore pas vous connaissez, mais vous aimez les chansons. Ils ont déjà les albums sur le marché. J'ai un jour, je ne sais pas si c'était la sœur Rachida ou bien la sœur Nicole. Entre les deux, il y a une qui me parlait d'une chanson. Et puis elle pensait que l'auteur de cette chanson n'était pas ici au Gabon. Elle avait la pensée que l'auteur de celui qui a composé la chanson était peut-être dans un autre pays africain ou en Europe. Mais quand je lui ai dit non, mais il est ici. Il est ici à Libreville. Il y a des chansons que nous chantons, nous aimons, mais nous ne connaissons pas les compositeurs. Et les compositeurs seront là. Il y a une chanson que nous écoutons. Quand un homme a reçu le Saint-Esprit, il peut l'arrêter. Il peut l'arrêter. Des fois vous chantez ce chant, mais vous ne connaissez pas le compositeur. Il sera là le samedi à 15 h. Il y a des personnes, il y a Boaz, il y a Alfred Tati, il y a tous ces gens-là. J'ai pris les éléments dans différents groupes, dans différentes églises, et ils ont formé ce groupe-là. Et c'est ce groupe-là qui sera le troisième groupe qui va nous conduire jusqu'à 18h, 18h10. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, nous avons aussi une autre soirée spéciale. Le dimanche, dans la même salle, au Carrefour André Beauséjour, nous aurons à partir de 15 h jusqu'à 18h30 deux parties. La même cérémonie, nous aurons la première partie, la cérémonie de remise de parchemin. Nous avons les étudiants qui finissent leur programme, première ou deuxième année, ils vont recevoir leur parchemin. C'est ce dimanche à 15 h. Et la deuxième partie, nous avons les ordinations ou la cérémonie de consécration. Dans la même salle, il y a des pasteurs parmi nous. Quand vous regardez derrière, il y a des pasteurs parmi nous qui seront consacrés. Il y a des anciens qui seront consacrés. D'autres ne sont pas là, mais ils seront consacrés. J'aimerais qu'ils se tiennent tous debout. Ceux qui seront consacrés, anciens comme pasteurs, si vous pouvez vous tenir debout. Si vous êtes aussi dans la salle, faites un signe de la main. Ce sont ces personnes. Mon épouse ne veut pas se dévoiler. Alléluia, alléluia, alléluia. Toutes ces personnes seront consacrées. Il y a 3 qui seront consacrés anciens. Et il y a 6 qui seront consacrés ministres de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est des personnes qui vous prêchent et vous aimez. Moi je verrai le dimanche si véritablement vous les aimez. Si tes enfants ne sont pas là, c'est qu'ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils sont là dans la salle, ils disent le pasteur dit c'est mon père. Moi je vais voir le dimanche. Ça veut dire qu'il ne vient pas seul. Invite les amis pour qu'ils viennent soutenir comment ces gens seront introduits chacun dans son ministère. Alléluia. C'est des moments solennels et nous voulons consacrer ces personnes, introduire ces personnes, faire en sorte que chacun puisse être dans son couloir, dans son ministère, dans son appel, et que tout ce qui pouvait être comme barrière soit renversé, brisé et détruit, et que cela, après la consécration, puisse être les véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Rendez-vous le samedi. Rendez-vous le samedi à 15 h. Invitons autour de nos parents, nos amis, pour la soirée de louanges et d'adoration le samedi de 15 h à 18h30 et le dimanche
dimanche, la remise de parchemin et la consécration dans la même salle de 15h à 18h30. J'ai donc toutes les informations. Le Carrefour André, au séjour, ceux qui ne connaissent pas le Carrefour André, vous êtes dans ce quartier qu'on appelle Beau Séjour. Il y a la première station, la station Petro. Vous continuez comme si vous allez à Okinda. La deuxième station, c'est la station Total qui est à votre droite. Juste après la station Total, il y a un carrefour. C'est ce carrefour-là qu'on appelle le Carrefour André. Et quand vous êtes là, vous prenez à votre droite le tournant là, la parcelle qui est à droite, c'est dans cette parcelle que vous trouverez le bâtiment. Et c'est dans ce bâtiment que vous allez trouver une salle, une belle salle qui va nous recevoir. Bon, aujourd'hui, il y a un peu la chaleur. Je sais que vous nous avez déjà pardonné. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons tout fait pour que dans la salle là-bas, que toutes les conditions soient réunies. Tu ne pourras même pas transpirer. Tu n'auras même pas la possibilité de transpirer comme ce soir. Mais je sais que le pasteur de demain dit, comme tu as transpiré, tu ne vas plus transpirer. La maladie ne fera rien dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur de demain? Et avant son église, nous sommes dans notre séminaire. Nous avons commencé le séminaire le dimanche. L'orateur qui va nous parler ce soir, il a commencé le dimanche. J'avais commenté avant le dimanche. Et le dimanche, après le culte, mes enfants étaient bénis. Ils étaient tous contents. Il y a même une de mes filles, apôtre, qui m'a dit, waouh, cet homme-là s'est parlé. Il lui parle bien. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, même quand elles parlent, et qu'elles ont déjà fait 5 heures du temps, vous ne vous rendez même pas compte qu'elles viennent déjà de faire 5 heures. Parce que tellement qu'elles parlent bien et que les choses dites sont intéressantes, vous oubliez même de regarder la montre. Est-ce qu'on peut regarder, on peut enlever la montre là? Est-ce que vous pouvez enlever même vos montres? Vous mettez ça dans le sac. Alléluia. Bon, il avait promis qu'il finira aujourd'hui à 20h. Mais je sais que... il y a une soeur qui dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, moi je suis content. Je vous dis, je suis content d'écouter ces temps. Je suis professeur. Je donne des cours de théologie. Je donne des cours d'homilétique. Comment préparer et transmettre un message biblique. Et je sais quand un homme de Dieu est à côté. Et je sais quand le texte n'est pas bien interprété. Et je sais quand la prédication n'est pas ce qu'il lui faut. Mes oreilles souffrent. Mais depuis que je commence à écouter cet homme, mes oreilles sont contentes. Mes oreilles sont dans la joie. Mes oreilles ne souffrent pas. Et je veux que nous puissions recevoir cet homme. C'est une bénédiction pour nous cette semaine. Il parle aujourd'hui. Il parlera encore demain. Parce que le jeudi, il va dans une autre assemblée. Mais aujourd'hui, il est ici. Le demain, il sera ici. Et demain, je vous dirai là où il sera. Le jeudi, le vendredi et le dimanche. Parce que c'est chez mon frère. Donc, je vous donnerai l'information demain. Si tu ne viens pas demain, tu ne seras pas là où il sera le jeudi et le vendredi. Donc, il faut être là demain. Alléluia. Donc, c'est lui qui continue. Je vais vous présenter l'orateur de ce soir. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux te tenir? Alléluia. Alléluia. En fait, il est de passage. Il est pour un court séjour. Il réside en Afrique du Sud, à Johannesburg. Mais il est là et cette semaine, c'est lui qui est notre bénédiction. C'est l'apôtre Ben Capita. Il est là pour nous cette semaine et il va nous parler de la part de notre Dieu. Et j'aimerais que pendant que l'homme de Dieu se prépare pour venir et qu'il vient aussi prendre le micro, que nous puissions tous ensemble, toute l'église, acclamer le Seigneur et honorer le serviteur de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est joie? Jésus! Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui a quelqu'un? Tu es béni. Ah, serre la main de quelqu'un qui tu es béni ce soir. Sois gentil. Serre la main de quelqu'un qui tu es béni ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et je laisse
bien? Amen. Je bénis le Seigneur pour la soirée. Je vous demanderai de lever vos mains. On va prier le Seigneur. Adonai notre Dieu, Père éternel, puissant et redoutable, le Dieu dont le règne n'a point de fin et la gloire n'a point de limite, toi qui acceptes de nous mettre ensemble ce soir, il est écrit dans ta parole que là où sera 2 ou 3, mon nom je serai. Nous croyons à ta présence ce soir. Laisse que tout ce que j'aurai à parler ce soir ne provienne ni de la chair ni du sang, mais que ça provienne du trône de la grâce. Je renverse toute puissance maléfique du diable en le rendant inopérant, caduc, nul et sans effet. Laisse que la gloire de ton royaume nous comble au nom de Jésus. Père, que je diminue, toi seul monte, que je sois effacé, que tu apparaisses. Que ma parole et ma prédication ne reposent plus sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais qu'elles soient plutôt accompagnées d'une démonstration de l'esprit, afin que la foi de ce peuple reste fondée sur toi, Christ, qui est le rocher des âges. Seigneur, merci. Merci puisque tu es au centre de cette réunion. Soulève la couche sur les Écritures et accorde-nous la révélation qui vivifie. Que ta miséricorde nous soit favorable. Que ta bonté nous comble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes debout. Vous ouvrez vos Bibles dans les livres de Genèse au chapitre 12, le verset 1er, 2 et 3. Ouvrez un peu rapidement, je récapitule. Genèse chapitre 12, le verset 1er, 2 et 3. On lit la Bible. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Jésus? Que le nom de l'Éternel soit béni. Je remercie l'évêque général du fait de nous accepter encore ce soir. Il y a des gens que nous avons reçus dans nos églises. Après sa première prestation, on lui dit, mon frère, on se retrouve au restaurant, mais pas encore le passage sur ma chair. Si vous voyez vous passer, on vous laisse de repasser, ce qui veut dire vous êtes voté au premier tour. Alors je vous remercie puisque je suis revoté. Amen. Je vous remercie, je remercie le staff de serviteurs. Je remercie l'ensemble général pour votre amour et fidélité pour Dieu. Vous avez abandonné beaucoup de choses ce soir pour venir écouter celui qui ne change pas mais qui change des choses. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons continuer avec notre grand thème sur le temps favorable. Je crois que je ne décortiquerai pas ce grand thème, le temps favorable. Elle risque de me prendre le temps, mais prenez ce thème tel que vous l'entendez, puisque ce soir, je vais soutirer un petit thème, encore dans ce grand thème. Et c'est ce petit thème qui sera décortiqué. Notre petit thème de ce soir est intitulé « La valeur ». Dites un peu avec moi, la valeur. Non, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dites encore la valeur. Que Dieu soit béni. Alors nous allons conjuguer. Tu diras, ma valeur, ta valeur, notre valeur. On y va? Ma valeur, ta valeur, notre valeur. Et tu ne me regardes pas seul. Si tu dis, ma valeur, tu lui dis, sa valeur. C'est pour cela que tu dis, ma valeur, ta valeur, notre valeur. On y va? Ma valeur, ta valeur, notre valeur. On y va encore? Ma valeur, ta valeur, notre valeur. Oui, c'est de la valeur que je vais parler ce soir. Mais le texte que j'ai soutiré ce soir, qui m'est inspiré pour vous parler de ce grand thème, ne donne pas le parallélisme direct à la pensée du thème. Mais je crois que j'aurai une ouverture dans ce thème pour vous parler la pensée de la soirée.
Je commence par dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que je descends d'une église mère de la RDC, qu'on appelle la première église de réveil. Personne ne me contredira ici. L'église qu'on appelle Fepako Nzambe Mala, de Fe Haïti Nabala. Lorsque nous avons commencé la vie chrétienne dans cette église, on nous a rendu des fanatiques de Dieu, puisque l'apôtre de cette communauté n'était qu'un évangéliste. Il était là pour publiciter la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, le pouvoir de faisabilité de Dieu, et parler de la Seigneurie du Christ. Tout ce qu'on m'a enseigné, c'était qui était Dieu, pourquoi Dieu existait et pourquoi j'existe. En me parlant de Dieu, on m'a montré que je tire mon origine en Dieu, et sans Dieu, moi je n'existerais pas. Mais lorsqu'on a voulu me parler de Christ, on m'a montré quelqu'un qui avait une volonté suprême de tout abandonner, de ne pas aimer même sa vie, pour la donner en rançon, afin que je sois sauvé. Je regarde que ce que cet homme a fait, personne ne peut le faire sur cette planète Terre. Je m'imagine si aujourd'hui, en principe, s'établissait à dire que les trocs pour avoir une femme, cela veut dire la dot pour avoir une femme, quelle que soit sa beauté, quelles que soient ses capacités intellectuelles, ne sera pas encore l'argent ni le matériel qui se demande dans une belle famille, et qu'on arrête que deux aujourd'hui, toute personne qui aime une femme dans une famille, pour récupérer cette femme, la belle famille doit lui demander ou lui exiger de prendre que 2 heures du temps sur la croix derrière la maison de la belle famille. Lorsqu'on lui fait descendre, il prend sa femme, il ne donne rien, personne ne dotera encore sur cette terre. Vrai ou vous? Qui peut accepter si qu'on les crucifie derrière la maison de la belle famille? Dès qu'on lui fait descendre comme ça, il prend sa femme et il part. Qui peut accepter la crucifixion? Personne. Et par la crucifixion, donc, on va vous lier des habits, hein? On vous cloue sur les 3 pièces en fer. Personne. Donc là, on va mettre l'histoire des mariages de côté. Qu'on parle d'autre chose. Mais un homme a accepté de souffrir la croix de 6e heure à la 9e heure. Non seulement qu'il a été crucifié, mais il a enduré d'autres effets sur cette croix. Il a bu le poison. Il a été couronné des couronnes de pine. Il a été troué. Il a été marketé et déchiqueté. Innocent qu'il était. C'est ma place, ta place qu'il avait pris pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Alors, lorsque j'écoutais toutes ces choses, j'ai appris toutes ces choses, ça fait de moi le fanatique de Christ. Je suis capable de me battre à cause de Jésus. Si toi tu ne le feras pas, ça dépend de toi, puisque je ne serai pas le premier. Simon Pierre s'est battu à cause de Jésus. Et pour vous dire que Christ ne refuse pas ça, la Bible dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est Christ qui l'a prononcé. Lorsque les soldats romains sont venus pour attraper Jésus, Simon Pierre, étant qu'un grand élote, les membres de la partie politique qui s'opposaient aux Romains, il marchait avec son couteau. La Bible dit, il avançait de quelques pas, il a coupé l'oreille d'un soldat romain. Jésus s'est énervé. Il a dit, écoute, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu ne peux pas poser cet acte. Écoutez, retourne ton couteau dans son fort. Moi je croyais, comme Jésus-Christ n'est pas content, il lui dira, tu ne peux pas faire ça, jette ton couteau. Mais Jésus lui dit, retourne ton couteau dans son fort. C'est pour dire, laisse ce que tu as fait pour le moment. Mais si ça se répète encore la fois prochaine, tu peux l'utiliser. Parce que si ce n'était pas intéressant, on aurait jeté ça. Comme ça se garde, ça refera. Non, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc si tu vois quelqu'un qui parle mal de Jésus, tu dis tais-toi, il ne s'était pas, utilise les couteaux. Jésus-Christ va te défendre.